Les amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que en Côte d'Ivoire, parmi les institutions qui fleurissent, ça et là, qui sont non seulement budgétivores, mais qui ne servent à rien, je prends par exemple le cas du Sénat, où on n'a pas encore vu véritablement depuis la naissance donc, de cette institution fantomasque, c'est-à-dire que cette institution fantoche depuis sa création, on n'a pas encore vu l'impact, n'est-ce pas, du Sénat dans le développement non seulement économique de la Côte d'Ivoire, mais aussi dans le développement juridique de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été impactants parce qu'en réalité, c'est un organe qui a été créé pour récompenser ou du moins pour recaser certaines personnes qui, peut-être, il n'y a pas suffisamment de place pour les replacer. Donc, il faut créer cette institution pour justifier encore une fois de plus le pillage de l'argent public. Et donc, moi, je pense qu'à côté de tout cela, on devrait créer une institution qui est chargée de veiller sur le respect de la parole de l'homme politique. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Lorsque tu dis quelque chose et que tu viens au pouvoir, on te vote, cette institution doit être celui qui veille à ce que tu respectes ce que tu as dit aux Ivoiriens avant de venir. Si tu vois que tu ne peux pas tenir donc ce que tu as dit, alors tu démissionnes ou alors on te fait remplacer et on met en place une transition. Je crois que la démocratie doit se nourrir de ce genre de choses pour empêcher des individus de venir au pouvoir et jouer avec la vie des gens. Tu ne peux pas dire que moi, je prêterai serment à Yamoussoukro. Dans la première année, dans mon premier mandat, on déménagera la présidence de la République et le ministère de l'Intérieur à Yamoussoukro. Et 15 ans après 3 prestations de serment, aucun n'a été fait à Yamoussoukro. Il faut se poser la question. Il n'y a même pas le début de commencement d'une brique qui a été posée à Yamoussoukro qui prouve que le gouvernement a l'intention de déménager à Yamoussoukro. Ça, je ne prends que cet aspect-là. Je veux bien vous faire l'économie de toutes les autres promesses qui ont été dites, notamment l'accouchement gratuit, notamment le fait que tous les Ivoiriens auront droit donc, à un toit, notamment donc, la scolarité obligatoire et gratuite. Je vous parle de tout cela. Où est-ce qu'on va? La parole de l'homme politique en Côte d'Ivoire est démonétisée à tel point que les Ivoiriens ne croient plus en rien. Même des personnes dignes, des personnes intègres comme le président Tidiane Thiam, lorsqu'ils déroulent leur programme, les Ivoiriens n'y croient pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là et qui a fait 15 années de mensonges d'État, 15 années où ils n'ont pas été capables de tenir ne serait-ce que la moindre petite promesse qu'ils ont faite aux Ivoiriens. Je crois qu'une telle institution serait la bienvenue, plutôt que de créer des institutions qui ne servent à rien, comme la vice-présidente de la République de Côte d'Ivoire. On ne sait même pas le rôle que joue donc cette personne. Et aussi le Sénat, on ne sait pas le rôle que joue le Sénat en Côte d'Ivoire. Je crois qu'une telle institution qui va veiller donc à la bonne gouvernance et au respect de la parole, au respect, n'est-ce pas, des engagements pris vis-à-vis des Ivoiriens, parce que les engagements qui sont pris vis-à-vis des Ivoiriens devraient engager ceux qui les prennent, pour ne pas que des individus viennent, parce qu'ils viennent venir au pouvoir, racontent n'importe quoi aux Ivoiriens, et une fois qu'ils sont au pouvoir, il ne faut même pas, ne serait-ce que le 1 millième de ce qu'ils ont promis aux Ivoiriens. Et ça devrait être une originalité de notre démocratie à nous. Je vous remercie les amis. Merci de vous abonner à cette page.